Madame Lonfo souffrait du cancer du rectum. Après avoir été diagnostiquée en 2013, elle opta pour plusieurs types de traitements, mais rien n'y fit. Le 17 novembre 2015, elle opta pour une radiochimiothérapie, une opération chirurgicale à Tunis, à l'extérieur du pays. Mais là encore, elle ne trouva pas le soulagement escompté. Mais gloire soit rendue à Dieu, de ce qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Après avoir vu à la télé ces nombreux miracles opérés par l'homme de Dieu, le bishop Dadi Shekina, elle décida de se rendre à l'un de ses programmes. Madame Lonfo, c'est ça. Lonfo. Toi aussi, tu as vu le programme à la télé. Ok. Qu'est-ce que tu as? Cancer du rectum. Depuis quand? 2013. Depuis quand? 2013. Depuis 2013. C'était diagnostiqué en 2013. C'était diagnostiqué en 2013. Et Dieu a guéri sur place. Il y a une jeune dame, j'ai prié pour elle avec cancer du rectum de la semaine passée. Oui, le rectum aussi. Ah oui, il faut la regarder. Elle a été guérie, non? Pour prouver que son cas n'est pas impossible, l'homme de Dieu lui rappelle qu'une dame avait été guérie les semaines surpassées de la même maladie. Il se met à prier pour elle et visiblement, elle ne peut résister à la puissance de l'esprit. Les méchants esprits responsables se manifestent. Ce cancer n'a aucune chance. Il est obligé de plier l'échine et s'en aller au nom de Jésus. L'homme de Dieu prononce la fameuse sentence qui couronne le tout et marque la victoire. C'est fait. Rien n'est fait. Après avoir été miraculeusement guérie, Madame Lonfo vient rendre son prodigieux témoignage. Écoutons la suite de l'histoire. Madame Lonfo, est-ce qu'elle est présente? On peut acclamer Jésus pour Madame Lonfo. Acclame le Seigneur pour Madame Lonfo. A réussi. Acclame le Seigneur pour que ton témoignage arrive. Madame Lonfo veut dire infiniment merci au Dieu du bishop Dadi Shekina. En effet, en 2013, il a été décelé un cancer au niveau de son rectum. Malgré tous les traitements, dont une opération chirurgicale faite à l'extérieur, il n'y a eu aucune amélioration. Mais depuis que le bishop a prié pour elle, en août, c'est-à-dire il y a 2 semaines de cela, le cancer a totalement disparu, attesté par son médecin. Dis Amen. Amen. Parle-nous, dis-nous ton témoignage. Où tu as vu d'abord le programme, comment tu as appelé pour venir et tout ça. Parle, vas-y. C'est sur Béni TV que j'ai vu le programme. Et il faut dire que c'est le 17 novembre 2015 que j'ai été à l'étranger pour l'intervention chirurgicale. Et quand je suis revenue... Intervention chirurgicale, pourquoi? Cancer du rectum. En 2013, c'est en 2013 que ça a été décelé. Donc tu avais le cancer du rectum. Oui, oui. Ok, en 2013. J'ai fait une radiochimiothérapie à l'étranger. Où ça, dans quel pays? À Tunis. En Tunisie? Oui. Ok. Je suis revenue et récemment, en 2015, en novembre 2015, ça a été révélé qu'il y a eu une récidive. Donc ça a repoussé encore. Donc il fallait faire l'intervention. Juste aller, ils ont fait l'intervention chirurgicale. Je viens le 5 août, je vais faire l'examen. Bon, ça décèle encore que la tumeur est là. Le cancer est toujours là. La tumeur est là. Effectivement, je sentais un peu la douleur au niveau du rectum. Quand j'ai vu le programme, donc le médecin avait déjà décidé de me mettre sous chimiothérapie par voie orale. Et j'étais en train de zapper, j'ai vu le programme sur Béni TV. La dame qui avait 3,5 grammes d'hémoglobine, c'est descendu à 0,9. Une autre qui avait le diabète, l'insuffisance rénale, etc. Elle avait 3 affections. J'ai dit, mais si le Seigneur a pu faire pour ces deux-là, c'est qu'il peut aussi faire pour moi. Et si tu dis Amen fort, tu es béni. Et j'ai pris rapidement le numéro. Et le premier jour que je suis allée à Yopougon, j'avais mal. Lorsque j'étais assise, je sentais la douleur. Quand papa a prié pour moi, je n'ai plus mal. Ça a été spontané. Acclame Jésus, acclame Jésus. De douleur. Mais il fallait confirmer ça par l'examen.
Donc moi, mon médecin n'a pas demandé un examen encore. Puisque pour lui, bon, ça avait décidé que c'était là, donc il n'a plus jugé bon me demander un autre examen. Je suis allé voir un collègue pour me signer un bulletin. Pour aller faire le scanner pelvien à la PISAM. Donc j'ai attendu mon médecin, il était allé à l'étranger. Quand il est revenu, je suis allé le voir, toujours à la PISAM. Et puis j'étais sereine, ça c'était avant-hier, lundi. Donc il a ouvert, j'étais assise toute sereine. Il dit, mais les médicaments, tu supportes bien. Mais il faut dire qu'avant de venir au programme, lorsque j'ai pris 2 jours. Mais je vous assure que c'est très contraignant, c'est très fort. Et dès que papa a prié pour moi, oui. Dès que papa a prié pour moi, j'ai arrêté de prendre. J'ai arrêté de prendre parce que je n'avais plus de douleur et je suis guérie, je n'ai plus pris. Donc il a regardé, ça c'était avant-hier matin, il regarde. Et puis il dit, mais il n'y a rien. Tu continues de prendre les médicaments? J'ai dit non, j'ai arrêté. Donc je bénis le nom du Seigneur. Quel que soit votre cas, quelle que soit la situation que vous traversez, ne perdez pas courage, ne perdez pas espoir. Jésus-Christ est toujours Seigneur. Prenez rendez-vous dès aujourd'hui avec l'homme de Dieu, le bishop Tati Shekina, et plus rien dans votre vie ne sera comme avant. Assemblée royale internationale, Dieu fait encore des miracles.